Voilà ce que j'ai trouvé. Ce sont mes papiers de sortie après l'hystérectomie. Christine Paul et son compagnon ont d'abord été ravis, un jour d'octobre 2013, de se faire proposer un nouveau moyen de contraception plein d'avantages, disait le gynécologue. Ça m'a été vendu comme rapide, efficace, sans convalescence. Lui n'avait pas à faire de vasectomie et ça m'évitait toute la procédure d'une ligature des trompes. En un quart d'heure, le dispositif Essure de contraception définitive pour femmes est posé. 2 micro-implants placés dans les trompes de Fallope. Mais très vite, Christine voit les problèmes de santé s'accumuler. 2 ou 3 mois après, j'ai commencé à avoir mal à l'abdomen. Puis avec les années, mes cheveux ont commencé à tomber. Mes sourcils ont commencé à tomber. J'avais tellement d'acné que ma peau me faisait mal. Les douleurs invisibles s'invitent elles aussi. Épisodes dépressifs, anxiété chronique et malgré d'innombrables passages aux urgences, un incompréhensible mur du silence du côté des médecins. Christine est pourtant persuadée alors que l'implant la rend malade. J'ai vu tellement de médecins. Ils me disaient juste « on ne sait pas ». Quand tu ne sais pas ce qui ne va pas et que les médecins ne peuvent pas t'aider alors que tu sais que quelque chose ne va pas et qu'ils ne te donnent pas d'après toi la vraie raison du problème, c'est extrêmement frustrant. Pour lutter contre la souffrance et le sentiment d'abandon, c'est en effectuant des recherches sur Internet que Christine trouve finalement du soutien. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce qui se passait jusqu'à ce que je trouve ce groupe. Il y a 43 000 membres. Comme elle, des milliers de femmes rapportent des problèmes et évoquent des années de vie volée liées aux implants Essure. Cette femme écrit « Je suis encore sous le choc en vous lisant. Je devenais folle à force d'expliquer mes problèmes aux médecins. Et la liste s'allongeait, de la maladie cœliaque aux problèmes de vue. Ça fait vraiment bizarre de trouver sur Facebook des sœurs qui me comprennent. Mon rendez-vous pour me faire retirer l'implant est en décembre. Souhaitez-moi bonne chance. » Et ce ne sont que des posts comme ça, les uns après les autres. Commercialisé dès 2002, le dispositif d'Essure est racheté en 2013 pour 1,1 milliard de dollars par le géant pharmaceutique Bayer. Pourtant, les demandes de retrait de l'implant s'accumulent alors déjà, les plaintes aussi. En tout, à ce jour, plus de 39 000 victimes présumées recensées aux États-Unis. Bayer retire le dispositif du marché en 2018, puis négocie avec les plaignantes américaines pour s'éviter un procès. Coût de l'opération, 1,6 milliard de dollars. Nous avons pour le moment environ 150 clientes, mais ça augmente tous les jours. Le dossier est sûr, l'avocate Renée Vinette le connaît bien. Cette ancienne infirmière rassemble depuis plusieurs années les témoignages de victimes présumées des implants Essure au Canada. Nous en sommes au plan d'enquête préalable, ce qui consiste à définir les protocoles de divulgation et d'échange de pièces entre Bayer et chacune de nos clientes. Ici, Bayer n'a pas proposé d'indemniser les victimes présumées. L'entreprise se dit au contraire prête à se défendre avec la dernière énergie devant les tribunaux canadiens. Bayer et leur défense vont certainement tout faire pour limiter la somme qu'ils devront payer en compensation individuelle. Je pense que ce n'est pas une surprise. C'est dans la nature des affaires, dans la nature de la loi. Le consensus est, je crois, qu'à travers le monde, ces bobines ont causé beaucoup de dégâts aux femmes à qui on les a implantées. Bayer, ses subsidiaires, le modèle corporatif qui pousse au profit et le manque de considération pour les victimes, c'est ça qui pose problème moralement. Tout en demandant une indemnisation à la hauteur des dommages subis par ses clientes, Renée Vinette entend prouver que Bayer n'a pas signalé au régulateur de Santé Canada tous les problèmes liés à son contraceptif pour femmes. Depuis les États-Unis, le gynécologue Sean Tassoni, qui a retiré des centaines de ses implants, dresse la liste des erreurs qui entourent ce scandale sanitaire. Je pense que les médecins voulaient bien faire. Je pense qu'on nous a donné de mauvaises infos et qu'on leur a fait confiance. Là où je pense qu'on a échoué en tant que médecin, c'est quand les femmes sont venues nous voir avec des problèmes
et que nous ne les avons pas reconnues. En fait, non seulement nous ne les avons pas reconnues, mais on leur a carrément dit qu'elles étaient folles. Au Canada, tous les praticiens contactés, l'association et la Société canadienne des gynécologues obstétriciens ont tous refusé nos demandes d'entrevue. Même refus de la part du ministère de la Santé qui souligne dans un communiqué des progrès en matière de transparence et d'accès à l'information. Entre 2002 et 2017, selon les sources, 8 à 10 000 implants contraceptifs Essure ont été posés au Canada.